Carto Sandy Voyance vous accompagne en ce milieu de semaine. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 novembre 2022 et nous allons faire un tout petit tirage pour pouvoir compléter les énergies de la semaine. Voir s'il y a des changements ou des améliorations ou des nouvelles choses. Nous sommes toujours appuyés par le symbole du papillon qui nous appuie dans nos démarches, dans nos idées, dans toutes nos bonnes choses, car en fait, il représente une profonde métamorphose, un changement, une évolution, une transformation, voire une renaissance. Mais tout ça, vu ce qu'on a vu dans le tirage des énergies de cette semaine, c'est des changements positifs. Donc, voilà. On y va tout de suite pour ce petit tirage express. À la coupe. Oh, très bien. À la coupe, des nouvelles choses qui s'instaurent chez vous, dans votre foyer ou dans votre famille. En tout cas, c'est quelque chose de bien pour vous. C'est un nouveau confort, une nouvelle façon de gérer la maison ou des petites choses positives qui viennent embellir votre foyer. Et si il y a eu du retard, aujourd'hui on nous dit qu'on est en plein dans cette émotion de bien-être, de confort. Je vous ai dit, il y a des changements. J'espère que vous avez commencé à les voir, à les ressentir. Moi, je vous avoue, oui, il y a des choses qui... Pas concrètement, mais je vois qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Allez, c'est parti. Il y a peut-être... allez, on va dire qu'il y a des... Vous aviez mis peut-être des... Comment dirais-je? Des ambitions dans quelque chose qui ne va pas se faire en fait. Et non pas parce que vous ne le méritez pas, parce que ce n'est pas quelque chose de réalisable en fait. Vous avez tellement d'autres idées de facilité pour autre chose que là on vous dit de laisser vraiment tomber s'il y a quelque chose qui n'a pas voulu se mettre en route, une idée, une nouvelle création, essayer une nouvelle amitié, un nouvel amour, c'est que ça ne doit pas se faire et on ne veut pas vous remettre de la tristesse en plus. Donc il faut laisser partir et laisser s'éloigner cette envie-là. Il y en a plein d'autres qui sont bonnes pour vous, mais on vous dit direct, si en début de semaine vous vous dites, bah tiens, j'aimerais bien ça et bon, je vais relancer ou je vais retéléphoner ou... Si le fait que c'est refaire quelque chose, dites-vous bien que cette idée-là, cette pensée-là, cette action-là, laissez-la tomber, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, c'est qu'elle est vouée à l'échec. Entêtez-vous sur les autres idées. En même temps, pas entêtez-vous parce qu'elles viennent. Il y a une abondance qui vient, mais en laissant partir une seule chose que vous croyez que c'était bon, mais non. En fait, il ne faut pas essayer... si vous voyez que vous essayez, vous rabâchez, vous le prenez dans un autre sens, vous le remettez sur la table, vous en faites plein pour cette chose-là, quelle qu'elle soit, c'est que c'est cette chose qu'il faut laisser partir parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Voilà. Et je pense en fait que cette chose, en fait, c'est une personne. C'est une personne qui a voulu peut-être créer quelque chose avec vous, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage, et cette création est vouée à l'échec.
quelle qu'elle soit, hein, je vous dis. Donc, pour pas que vous vous rendiez malade sur ce fait-là, eh bien, laissez la chose tomber. N'essayez même pas de la mettre de côté pour la ressortir plus tard. Non, c'est pas une bonne idée en fait. Voilà. C'est comme ça que je vois la chose. Hein. C'est comme ça qu'on me dit qu'il faut que vous fassiez. C'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez toujours ce que vous ressentez être en adéquation avec vous. Hein. Voilà. Je parle bien. Hein. Il y a l'amour. Alors, si c'est une personne avec qui vous ressentiez quelque chose et que vous voyez en fait que ça passe pas très bien, sachez que, bon, c'est malheureux si cette personne ne veut pas de vous, si en fait elle n'est pas attirée vers vous. Voilà, si c'est pas réciproque, laissez tomber parce que c'est pas la bonne personne. La bonne personne, elle est là. Mais il faut que vous montriez que ça c'est pas bien, que c'est négatif et que vous savez maintenant faire la part des choses et que vous savez prendre les décisions. Et une fois que vous aurez pris cette décision d'abandonner ce projet tel qu'il est, tel qu'il pourrait être, eh bien à ce moment-là, une nouvelle page s'ouvre à vous avec des nouvelles opportunités, voire un nouveau chéri, une nouvelle chérie. Et il y aura ce déblocage. Ouais. Parce que ça stagne. Vous pensez à peu près qu'à ça et donc ça vous fait perdre du temps. Alors qu'il y a toute cette richesse-là derrière. Si vous abandonnez un projet amoureux, c'est pour une meilleure personne qui va arriver. Mais pas longtemps après, quoi. Voilà. Si vous laissez tomber un projet de création d'entreprise, c'est que vous avez peut-être mal réfléchi sur le point de vue financier ou quelque chose dans ce genre. Mais vous allez pouvoir mettre à terme, enfin, un nouveau projet créatif juste après. En sachant que vous en avez plein dans l'épuisette. Hein. Etc., etc. Si vous n'avez pas eu l'autorisation de déménager à tel endroit parce que vous n'en avez pas les moyens, eh bien sachez qu'en fait, c'est que votre maison n'est pas à l'endroit où vous croyez. Elle est peut-être un peu plus près, un peu plus loin de vous. Et vous allez l'avoir, admettons, dans une agence immobilière en disant bah, heureusement que je n'ai pas accepté celle-là parce que, en fait, c'est celle-là que je veux. Voilà. Et oui, comme je vous ai dit, vous avez les rênes de votre vie en main maintenant. Il y a ces changements et les changements apportent des bouleversements. Et ces bouleversements, il faut savoir les gérer. Même si un peu ça vous remue et vous croyez que c'est pas bon, en fait, c'est tout à fait normal. Parce que c'est les bonnes énergies qui arrivent et oui, ça chamboule votre vie. Et du coup, vous allez avoir de plus en plus encore de nouvelles sur des choses que vous n'allez pas en croire vos yeux, quoi. Sincèrement, vous n'allez pas en croire vos yeux. Ceci pour la fin du mois, là, à partir de maintenant, à la fin du mois, ou en plein dans le mois prochain. C'est un vrai spectacle qui s'offre à vous. Un vrai spectacle, et c'est votre spectacle. Et c'est un spectacle réjouissant. Voilà. Il y a peut-être encore des petites discussions avec des gens. Alors ça peut être au niveau, oui, c'est au niveau familial, hein, mais c'est des discussions constructives, puisque les valets représentent une certaine jeunesse. Ça va être peut-être avec des enfants autour de la table, avec vous allez parler d'avenir, Par contre, vos créations, vous les gardez pour l'instant tant qu'elles ne sont pas réelles. Si vous avez des idées de création ou des... Gardez vos idées pour vous. Créez, et après, une fois que vous verrez
que ça marche, parce que effectivement ça marche, avec tout ce que je vous ai dit, c'est obligé, vous le méritez, eh bien là vous pourrez en parler. Alors peut-être il y a des gens qui vont vous questionner autour de cette table, hein, qui vont vous dire, tiens, c'est bizarre, on te voit moins, tiens, qu'est-ce que tu fais? Oh, bah tiens, t'as changé ça, non, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Non, vous ne dites rien. Vous parlez de tout sauf de ça. Gardez secret. Jusqu'à temps que cette création s'épanouisse à fond. Alors les 9 aussi. Alors les 9, pardon, c'est pour vous dire que il faudra toujours quand même poursuivre ses efforts. On n'a rien sans rien, vous le savez. Même si vous allez trouver une certaine jouissance de stabilité, profitez évidemment, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ouais. Parce que tout ça, ça arrive à une vitesse grand V. Hein. Tout ce bonheur arrive à une vitesse grand V. Donc, prenez-en plein la vue. Hein, réjouissez-vous. Faites partager ce bonheur avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Mais ne lâchez rien. Il faut toujours poursuivre ses efforts. Hein. Même s'il y a la réussite. C'est carrément un changement à, je ne sais pas comment on dit, à 100 degrés là. C'est carrément à l'opposé de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Ouais, carrément. Et la personne que vous allez rencontrer, même si c'est pas au niveau amour, il y a une personne qui va vous aider financièrement. Pour pouvoir vous lancer, il vous faut une certaine aisance financière, une certaine somme d'argent. Cette certaine somme d'argent, vous ne l'avez pas. Donc c'est peut-être en vendant quelque chose qui vous appartient ou en ayant fait un prêt, on va vous dire oui. Hein. On va vous prêter ces sous parce qu'on croit en vous. Et donc vous allez bientôt avoir la réponse positive de ce prêt. Hein. Tout ce que vous voulez va vous être donné. Service sur un plateau. Mais ce plateau, il va falloir le tenir après. On vous l'apporte, on vous aide à le tenir, mais c'est à vous. Hein? On n'a rien sans rien. C'est à vous de gérer au mieux toute cette abondance. Hein? Ouais, c'est une certitude, toute cette abondance. Parce que vous n'avez pas encore... vous n'êtes pas sûr à 100% que ça va arriver. Et le peu déjà... Enfin, le peu. Tout ce qui est arrivé depuis cette semaine-là, ce changement, eh bien, ça vous fait encore un peu comme ce week-end, ça vous fait tourner la tête. Vous vous sentez pas super. En fait, vous vous sentez pas serein de votre réussite. Alors que faut vous dire que vous le méritez, que ce sont vos guides de lumière, l'univers. Si vous croyez au Seigneur, le Seigneur, si vous croyez au bien-être, comment dirais-je, de l'univers, à tout ce qu'il peut apporter, à toutes ces prières que vous avez envoyées au ciel, tout ça, aujourd'hui, vous avez été entendu. On a chassé le mal, on vous apporte le bien. Voilà. Donc, arrêtez de vous faire du mouron. Tout le monde se fait un peu de bile, mais entre se faire du mouron et un peu de bile, il y a une différence. Alors, apprenez à vous faire de la bile sur des petits trucs, hein, tiens, mais enlevez cette grosse inquiétude-là qui vous rend malade, hein, certaines fois, certains jours. Hein. Parce qu'il y a l'abondance. Hein. Je ne cesse de le répéter jusqu'à le temps que vous le compreniez. Pour ceux qui sont déjà en amour, sachez que votre couple resplendit.
Il n'y a aucune ombre au tableau, votre couple resplendit. Et l'argent aussi resplendit dans vos mains. C'est de l'abondance sur tous les plans. Hein. Sur tous les plans. Et là, même si vous ne regardez pas votre conjoint ou votre conjointe, sachez que vous êtes, comment dirais-je, vous vous sentez tellement embelli, tellement nouvelle, ou tellement nouveau, hein, ça dépend, homme ou femme, il n'y a pas d'importance, hein, que, vous voyez, vous êtes en extase en fait. Et vous prenez plaisir à ce que la personne de votre cœur vous regarde avec envie, avec amour. Voilà. Et puis l'argent, hein, l'argent. Cette chose qui vous manquait tant, l'argent. Il est là. Et comme je l'ai dit peut-être quelques cartes avant, la chance est là. Hein. C'est pas qu'elle va venir, c'est que la chance est là. Mais il faut toujours fournir des efforts. Il faut toujours que vous donniez à 100%. Ah bah tiens, j'ai accumulé ça, c'est ce que je voulais, bah j'arrête là. Bon bah vous pouvez arrêter là. Mais faites attention à ce que vous avez accumulé. Par contre, si vous croyez que vous avez encore plein de choses à donner et à faire et que vous vous posez la question, bah non, continuez, poursuivez vos efforts. Il y aura toujours de la rivalité par rapport à des gens. C'est normal, c'est dans l'air, hein, toutes les personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux. Et on va vous jalouser. Mais vous vous en foutez, vous avez vu? Vous avez les pleins pouvoirs et vous vous foutez des personnes qui sont jaloux de vous. Vous ne la regardez même plus, cette personne. Donc, en fait, son aigreur, sa jalousie, bah, ça lui fait que du tort à elle. Parce qu'en plus, elle voit que vous vous en foutez royalement. Donc, ça ne rend malade que cette personne. Voilà. C'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Je vous ai dit. Et vous l'avez fait, c'est très bien. Et de tout ça, on peut dire que c'est la justice divine qui a réglé au mieux tous ces problèmes que vous aviez, tout ce mal qu'on vous avait fait. La justice divine s'en est occupée, a balayé tout ça, a enlevé tout ça, et maintenant la justice divine vous apporte tout ce bien que vous méritez, sur tous les plans. Voilà les amis, c'est vraiment sur une bonne carte qu'on finit ce tirage. Oui, c'est un tirage express, mais on est mercredi, donc c'était pour voir un petit peu si les énergies bougeaient, et en fait non, elles ne bougent pas, c'est toujours le même sens, mais c'est un bon sens, donc continuons sur cette lancée, hein, les amis, ne lâchez rien, et ouvrez grand votre cœur, vos yeux, et voyez toute cette abondance qui vous arrive. Même si elle arrive petit à petit, chaque jour, vous avez des nouvelles joies, hein, qui arrivent. Alors sur ce, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Ciao les amis.